Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière les légendes urbaines? Vous êtes-vous déjà perdu dans les mystères de la science? Cherchez-vous à comprendre notre monde complexe et notre place dans l'univers? Bienvenue sur la Vôtre TV. L'univers biblique est peuplé de figures, de symboles et de récits qui, au fil des siècles, ont façonné non seulement la spiritualité, mais également la culture et l'histoire humaine. Parmi ces figures, les Néphilim occupent une place singulièrement mystérieuse. Le terme « Néphilim », qui apparaît à quelques reprises dans l'Ancien Testament, a donné lieu à de nombreuses interprétations, débats et spéculations parmi les exégètes, les théologiens et les historiens. Évoqués notamment dans le livre de la Genèse, chapitre 6 versets 1 à 4, et dans le livre des Nombres, chapitre 13 verset 33, ces entités, souvent traduites par « géants » dans les textes contemporains, semblent être des créatures issues de l'union des fils de Dieu et des filles des hommes. Mais qui étaient réellement ces êtres, anges déchus ayant pris forme humaine, ou simplement des hommes d'une stature imposante? Le mystère demeure. La Bible, ce livre millénaire, regorge de mystères et d'histoires extraordinaires. Parmi elles, celle des géants, les Néphilim. Le mot « Néphilim » est souvent traduit par « géant », mais sa véritable signification reste matière à débat. Qui étaient ces êtres imposants? D'où venaient-ils? Selon le livre de la Genèse, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, celles-ci leur donnèrent des enfants. Ces enfants furent les puissants de l'Antiquité, les hommes renommés. Certaines interprétations suggèrent que les « fils de Dieu » étaient en réalité des anges déchus, qui se seraient unis aux humains, donnant naissance aux Néphilim. Les Néphilim sont aussi mentionnés lors de la reconnaissance de Canaan par les espions d'Israël. Ils décrivent le pays comme étant habité par des géants. Ces espions rapportent que les descendants des Anakim, une branche des Néphilim, vivent dans la région, et que les Israélites semblent à leur côté comme des sauterelles. Goliath, ce géant philistin vaincu par David, pourrait-il avoir été un descendant des Néphilim? Le concept de géant n'est pas unique à la Bible. De nombreuses cultures parlent de créatures gigantesques, témoignant peut-être d'un héritage commun ou de coïncidences fascinantes. Alors, mythe ou réalité? Les Néphilim restent un sujet de fascination, un mélange d'histoire, de foi et de spéculation. Une chose est certaine, les géants de la Bible continueront d'alimenter notre imagination, nous rappelant que l'histoire ancienne est toujours remplie de mystères à dévoiler. Les ombres des Néphilim planent sur les pages de la Bible, nous rappelant la richesse et la complexité des textes sacrés. Bien qu'éparses, les mentions de ces figures colossales ont donné lieu à une variété d'interprétations, miroir de l'évolution des croyances, des cultures et des connaissances. De la Genèse aux écrits post-bibliques, en passant par les traditions orales, les Néphilim sont devenus, au fil des siècles, un symbole de l'inexpliqué et du mystérieux. La nature exacte de ces êtres demeure, à bien des égards, insaisissable. Sont-ils des entités spirituelles ayant foulé la terre, ou des hommes aux caractéristiques remarquables immortalisés dans la prose sacrée? La frontière entre le mythologique et le réel est souvent ténue, et les Néphilim incarnent parfaitement cette ambiguïté. En fin de compte, les Néphilim nous invitent à une réflexion plus profonde sur la nature de la Bible elle-même. Ils symbolisent la manière dont les textes sacrés peuvent, à la fois, documenter une réalité historique et offrir une porte vers l'imaginaire et le transcendant. Les débats entourant leur existence témoignent de notre quête inlassable de compréhension, non seulement de l'écriture, mais également de nous-mêmes et du vaste univers dans lequel nous évoluons. Les Néphilim, par leur mystère, nous rappellent que la recherche de la vérité est un chemin aussi fascinant que sinueux. Rejoignez-nous sur la Vôtre TV, où nous explorons l'inexploré, posons les questions difficiles et cherchons des réponses. Ici, sur la Vôtre TV, regardez au-delà de l'ordinaire, regardez au-dedans de vous.